Bonjour les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 novembre. On est en milieu d'après-midi, il est un petit peu plus de 15 heures et donc c'est une vidéo-réponse pour monsieur Sébastien Berlanger qui m'a posé la question suivante. Donc Sébastien, donc de ce que j'ai compris, de ce que tu m'as expliqué, tu as un réseau ici comme chez moi de 3 fois 230 volts, donc il n'y a pas de neutre. Tu as acheté un compteur électrique, tu aimerais bien le câbler, mais tu te demandes un petit peu s'il faut bien mettre le neutre avec la phase. Alors la réponse est oui, mais plutôt que de faire un long discours, je vais faire un joli petit dessin. Avec ce compteur, ce sera beaucoup plus simple. Donc on va dessiner le compteur triphasé avec son bornier. Donc déjà ici, je vais faire les bornes, hein. Voilà, comme ceci. Donc là, ce que je dessine, c'est les vis, hein, simplement du bornier. Voilà. Et le neutre est ici. Bon, voilà. On va à chaque fois dessiner d'ailleurs le petit pontage pour la bobine tension, qui à chaque fois se retrouve ici, comme ceci. Voilà. Donc, c'est pas bien compliqué en fait, hein. C'est même assez simple à réaliser. Par exemple, moi ici j'ai un compteur de passage, hein, je vous l'avais déjà montré dans la vidéo. Et donc le pontage, forcément je l'ai fait, et systématiquement Ores également, même pour le nouveau compteur électrique communicant, eh bien, a fait un pontage entre la phase 2 et le neutre, puisque comme je ne suis pas en 3 fois 400 plus neutre, eh bien on peut faire un pontage, c'est même conseillé pour que la bobine tension, eh bien son 3 fois, sont 230 volts. Mais il y a une des bobines tension évidemment qui ne sera pas alimentée. Vous allez comprendre pourquoi. Donc en fait, comment ça fonctionne? C'est très simple. Ici, c'est l'arrivée. Donc, vous entrez ici la phase L1. Vous reprenez ici la phase L2. Je vais la dessiner ici comme ça. Voilà. Je laisse assez bien d'espace, comme ça, ce sera plus facile et plus clair au niveau du dessin. Donc, voilà, raccorder ici. Donc ça, c'est L2 et L3 qui va arriver donc ici. Voilà. Comme ceci. Voilà. L2, L3. Donc ça, c'est l'arrivée 3 fois 230 volts. Il n'y a pas de neutre, forcément, on est en 3 fois 230 volts, comme je vous l'avais déjà expliqué. Il y a à chaque fois 230 volts entre phases. Donc voilà, le compteur est raccordé comme ceci. Donc là, je vais mettre kilowattheure. Alors, en fait, ce qu'il faut faire, effectivement, donc ici, on a le bornier du neutre. Ce qu'il faut faire, c'est de faire un pontage, comme ceci, entre la phase 2 et le neutre. Comme ceci. Voilà. Donc il faut ramener la phase 2 au neutre. Comme ça, la bobine tension, et si c'est un compteur électronique, compteur intelligent, eh bien le système électronique aura son alimentation en 230 volts. Parce que si vous ne faites pas ce pontage, en réalité, les bobines tension via ce fil commun neutre vont se mettre en série entre elles. Et c'est vrai que s'il n'y a pas ce pontage, en 3 fois 230 volts, eh bien, vous allez mesurer une tension entre la phase et le neutre de 132, 133 volts, 134 volts, tout dépend un petit peu de la tension que vous avez entre phases.
Donc, c'est pour ça qu'il est important de faire ce pontage. Je rappelle que pour le compteur intelligent ici en Belgique, Rest Place, et qui m'a placé d'ailleurs au début du mois de juillet ici chez moi, eh bien, il y a effectivement un pontage. J'avais regardé le technicien travailler, et oui, il y a ce pontage de la phase 2 qui se ramène sur le neutre. Et pour les compteurs électromécaniques, on fait exactement la même chose. Et moi-même ici, pour mon compteur de passage à l'étage, j'ai également fait ce pontage. Ensuite, eh bien, voilà, une fois qu'on a réalisé ce pontage, ben ici on ne fait plus rien. Tout ce qu'on fait simplement, eh bien ici, comme ceci, on ressort avec la phase 1. On ressort ici avec la phase 2. Voilà. Et on ressort ici avec la phase 3. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est vers le coffret divisionnaire. Et bien sûr le différentiel général. Alors moi ici je vais mettre pour la Belgique évidemment c'est un 300 mA, mais bien sûr en France ou dans d'autres pays ça change. Mais pour la Belgique, le différentiel général qui se trouve en tête de ligne et qui protège l'ensemble de l'installation électrique, l'ensemble du coffret et de toutes les lignes qui y sont raccordées, eh bien c'est un 300 mA. Donc voilà comment donc le compteur en 3 fois 230 volts, eh bien voilà comment il faut le câbler. Si c'est un compteur intelligent comme le Syconia, donc un compteur électronique, eh bien à ce moment-là, il faut impérativement faire le pontage entre la phase 2 et le neutre. Et donc voilà, bah ici vous arrivez avec vos phases, phase 1 comme ceci, vous repartez avec la phase 1 vers le coffret divisionnaire, phase 2 comme ceci, avec le pontage sur le neutre, ensuite bah, vous repartez vers le coffret divisionnaire, l'alimentation, vous entrez la phase 3 ici, et vous repartez avec la phase 3 pour alimenter le coffret divisionnaire et le disjoncteur différentiel au niveau, donc différentiel général 300 mA au niveau de votre coffret divisionnaire. Maintenant, si c'est évidemment un câblage en 3 fois 400 volts plus le neutre, à ce moment-là, il y a un quatrième fil, c'est le neutre. Donc ça, impérativement, quand c'est un 400 volts plus neutre, surtout ne pas faire ce pontage-là. Ça, vous oubliez, vous le faites surtout pas, parce que sinon, vous faites un court-circuit entre la phase 2 et le neutre. Donc là, ça va sauter et ça ne fonctionnera pas. Donc pour le neutre, bah, c'est simple, vous faites comme ceci. Donc vous venez, vous raccordez le fil neutre ici. Vous entrez le neutre ici au niveau de la borne neutre, l'arrivée. Et ensuite, eh bien, vous repartez avec le neutre vers le différentiel, vers le coffret divisionnaire. Voilà, c'est la seule différence qu'il y a entre 3 fois 230 et 3 fois 400 volts plus neutre, c'est qu'en 3 fois 230, on n'a pas de neutre, et en 3 fois 400 volts plus neutre, on a un neutre pour avoir la tension 230 volts à partir d'une phase, et celui-ci. Voilà, je vous le remontre encore une fois. En 400 volts, ben forcément, on a 400 volts entre les phases, comme ceci. Et comme ça. Pour avoir le 230 volts, eh bien, à chaque fois, on reprend donc la phase 1 avec le neutre, on aura du 230 volts. La phase 2 avec le neutre, on aura également 230 volts. Et la phase 3 avec le neutre, et on a
encore 230 volts, ce qui nous fait bien du 3 fois 230 volts, ou alors du 3 fois 400 volts. 400 volts par exemple pour alimenter un moteur, mais c'est vrai qu'on l'utilisera plus si vous avez un atelier par exemple, une industrie, une usine. Là effectivement c'est le 400 volts, et je rappelle que pour l'alimentation des moteurs électriques, eh bien le neutre n'est pas raccordé. Donc on vient directement avec le 400 volts et le couplage est en étoile. Petit rappel, tiens, c'est vrai que c'est pas plus mal que je vous fasse un petit rappel au niveau du couplage étoile-triangle pour les moteurs. On ne sait jamais si vous êtes amené à devoir câbler un moteur, suivant que si vous avez un 3 fois 230 volts, eh bien le moteur va se câbler en triangle. Donc triangle, comme ceci. Donc le moteur, il a 6 bornes. Hein. Il a 6 bornes comme ceci. En fait, le câblage, vous voyez, vous avez les enroulements ici qui sont comme ça. 3 enroulements puisque c'est du triphasé, et comme ça. Alors, ce qu'on vient faire, tout simplement, on emmène, bien sûr, les 3 phases comme ceci. L1, L2, L3. Et on vient ponter, court-circuiter les bornes comme ceci en triangle. Voilà, ce que je vous dessine là, c'est le pontage. Hein. Ce sont les 3 pontages. Ça, c'est pour si on a un 3 fois 230 volts. Donc, je vais essayer de vous montrer mieux à la caméra, parce que c'est vrai que... Voilà. Si maintenant on a un 3 fois 400 volts, donc on oublie hein, le neutre dans le raccordement d'un moteur, on oublie. On va l'utiliser, oui, pour la partie commande, mais pas pour la partie puissance du moteur. Donc, je redessine à nouveau mes 3 bornes, comme ceci. Enfin, quand je dis mes 3 bornes, il y en a même 6 en réalité. Voilà. Donc, je redessine mes enroulements, qui sont disposés comme ceci. Comme ça. Voilà. J'arrive cette fois-ci avec mes 3 phases, mais cette fois-ci, la tension n'est plus de 230 volts entre phases, mais de 400 volts. L2, L3. Donc, c'est un couplage étoile, et non plus triangle comme en 3 fois 230. Donc le couplage étoile, vous avez vu en triangle, on a donc ponté comme ceci les bornes. Eh bien, en étoile, on ponte les 3 du dessous, comme ceci. On les court-circuite. Donc ça, vous court-circuitez. Et ainsi, eh bien, les enroulements vont se mettre en série entre les phases. Et en série entre les phases, eh bien, ça va faire que en 400 volts, ça fonctionnera. Parce que si vous faites ce couplage-là pour un moteur qui est prévu donc pour être couplé en 230 triangle 400 volts étoile, si vous amenez ici du 400 volts en triangle, eh bien votre moteur, vous le brûlez, il crame. Là, les enroulements vont cramer et votre moteur, il est foutu. Donc voilà, attention aussi. Très important, maintenant les contacteurs sont faits exprès, il y a même une protection mécanique qui empêche les 2 contacteurs de s'enclencher en même temps, parce que si on fait en même temps étoile-triangle, donc comme ceci, vous imaginez bien que, donc je vais redessiner à nouveau mes enroulements, voilà, si on fait étoile-triangle, donc on amène les 3 phases comme ceci, et qu'en même temps, on fait étoile-triangle, donc c'est-à-dire étoile, le pontage comme ceci, et triangle, le pontage comme ceci, bah vous amenez directement les 3 phases en court-circuit. Donc ça, c'est un court-circuit. C'est pour ça qu'il y a toujours une protection au niveau des contacteurs mécaniques qui empêche les contacteurs de s'enclencher en même temps. Donc le contacteur du couplage étoile ne peut pas s'enclencher en même temps que le contacteur du couplage triangle, et vice-versa. Et il y a aussi, bien entendu, des protections électriques avec des contacts qui empêchent que lorsqu'il y a le premier contacteur, par exemple étoile, qui est enclenché, eh bien le contact il y a un des contacts, je vais dire, de ce contacteur qui va pouvoir être inséré dans le circuit de commande du contacteur triangle pour empêcher que celui-ci ne s'enclenche. Donc si un est enclenché, l'autre ne peut pas s'enclencher et vice-versa, pour éviter justement ce problème
Parce que sinon, évidemment, vous le comprenez bien, c'est un court-circuit franc sur les 3 phases. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Merci encore à toi, Sébastien Berlanger, pour ta question. J'espère que j'ai pu répondre clairement à celle-ci. Donc, n'oublie pas, bien entendu, tu dois le faire, le pontage ici, entre la phase 2 et le neutre. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Je vous souhaite par la même occasion un bon début de week-end, parce que c'est vrai que demain c'est le 11 novembre, et donc c'est jour férié et un long week-end en perspective. Allez, à très bientôt.